Ça, c'est la qualité de mon micro de base avec aucun effet, donc vous voyez que c'est horrible. Et ça, c'est la qualité du micro une fois qu'on a ajouté tous les effets dans cette vidéo. À savoir que c'est très ajustable, on peut augmenter ou diminuer la qualité. Vous voulez savoir comment améliorer la qualité de votre micro en 2024? Eh bien, ce tutoriel est fait pour vous. On va voir directement dans ce tutoriel comment l'améliorer, ce micro. Alors, pas besoin d'avoir de très gros moyens. Aujourd'hui, on va voir que des logiciels, ce qui veut dire que même si vous avez un micro à 200 € ou à 40 €, ça reviendra au même. Alors, la toute première étape que vous allez faire, c'est vous rendre dans votre barre de tâches ici et d'appuyer sur votre audio. Donc c'est ce logo là en fait, clic droit, son, et ensuite vous allez vous rendre dans enregistrement. Dans enregistrement, vous allez descendre tout en bas et ici vous allez voir apparaître votre micro. Alors dépendamment du nombre de pistes que vous avez, peut-être que vous allez le voir apparaître tout en haut. Moi il apparaît ici. Vous faites un clic droit sur votre scène et vous allez tout simplement faire propriété. À partir de là, vous allez vous rendre dans niveau, et si vous avez un micro d'une très bonne qualité qui vous coûte par exemple dans les 200-300 €, voire plus pour les très bons micros, il va falloir descendre ce seuil audio le plus possible, donc au niveau des 40% voire 45%, comme je l'ai fait ici. Moi c'est un Blue Yeti X, donc effectivement j'ai baissé à 45%. Si par exemple vous avez un micro qui coûte pas très cher, 20-30 € de mauvaise qualité, vous savez que c'est une mauvaise qualité ou alors que c'est un micro casque, vous allez l'augmenter à 90 voire 100%, ou alors 80% si c'est vraiment too much, et vous faites OK. Ensuite vous allez vous rendre dans statistiques avancées et vous allez mettre canal 2 24 bits 48 000 Hz qualité studio. Si vous n'avez pas 48 000 Hz, vous mettez 44 000 Hz, c'est pas grave, mais le mieux c'est de mettre 48 000 Hz. Vous activez les améliorations audio si vous avez cette possibilité et vous décochez ces cases-là. Ensuite, ce que vous allez faire, moi c'est déjà fait, mais vous allez faire un clic droit et sélectionner en priorité. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, définir en tant que périphérique par défaut, et ici, définir en tant que périphérique de communication par défaut, vous cliquez sur les deux petites cases ici. Moi c'est déjà fait, vous voyez qu'il y a un petit logo ici avec écrit validé. Vous pouvez fermer cette fenêtre et ensuite on va se rendre sur Google. Vous allez écrire Voicemeeter Banana ou vous rendre directement dans la description. Ici, vous aurez VB Audio Cable Banana, vous faites un clic droit et Voicemeeter Banana télécharger. Il faut télécharger les deux. Donc Voicemeeter Banana, vous téléchargerez juste ici sur le bouton orange, et VB Audio Cable, c'est cette page-là, vous pourrez télécharger ça ici également. Pour faire très simple, une fois que vous aurez téléchargé Voicemeeter Banana, ce sera bon, vous serez tranquille. Par contre, pour VB Audio Cable, une fois que vous l'avez installé, il faut obligatoirement redémarrer votre PC. À savoir que c'est pas obligatoire d'installer VB Audio Cable. VB Audio Cable, ça va vous permettre de muter par exemple votre Discord ou de muter votre jeu indépendamment l'un de l'autre et de pas pouvoir que mute soit tout soit rien. Ensuite vous allez vous rendre sur Voicemeeter Banana. Alors Voicemeeter, ça ressemble à ce petit logiciel, c'est très sympa, très facile à utiliser. Alors ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans A2 et ici dans A2 vous allez mettre WDM haut-parleur Yeti X, et ici dans Discord vous allez mettre WDM Yeti X. Voilà, donc ça c'est A1, A2, A3. Alors ça change strictement rien que vous mettiez l'un sur A1, l'autre sur A2, l'autre sur A3. Voilà, moi c'est juste je l'ai mis au milieu, mais j'aurais très bien pu le faire à gauche ou à droite, ça change rien. Ensuite ici vous allez sélectionner B2 et ensuite dans les virtual inputs vous allez bien vérifier que vous avez bien mis ici Voicemeeter Vaio et ici Voicemeeter AUX. Ici vous allez pouvoir faire des clics droits et modifier vos paramètres de micro. Donc ici c'est la position, je vais pas le modifier, ça va être horrible pour vos oreilles. Ici ça va être tout simplement la grave. Donc si je le mets ici, le son va être vraiment désagréable. Si je le mets ici, le son va être beaucoup plus grave. Voilà, moi je le mets un petit peu dans cette zone là, un petit peu plus haut, et comme ça permet d'avoir un son plutôt correct, voire carrément amélioré. Pour faire simple, on passe d'une qualité comme celle-ci à une qualité comme celle-là. Et encore là, j'ai déjà des effets ajoutés sur mon micro. Si vous avez un micro Logitech, vous pouvez installer Logitech Hub et ici vous avez des configurations. Je vais vous donner la meilleure configuration pour mon Yeti X, ce qui sera pas forcément la meilleure qualité pour tous les autres micros que vous pourrez avoir. Donc vous activez bien ici Blue Voice. Vous pouvez déjà tester le Broadcaster 1. Alors moi je l'ai supprimé, mais ici normalement vous avez écrit Broadcaster 1. Ici vous mettez un gain d'entrée de 60. Vous pouvez l'augmenter et le baisser en fonction de si on vous entend plus ou moins fort, mais en tout cas le volume de sortie principale doit être à 100%. Au niveau du pass haut, vous laissez à 70 Hz et ici égalisateur de voix. Je vais juste vous laisser prendre toutes les infos sans pour autant tout vous expliquer parce que sinon ça va être infernalement long. Nettoyage des signaux, très important. Ici vous mettez exactement les mêmes paramètres, à savoir que vous pouvez modifier l'anti-pop et le limiteur si toutefois vous entendez pas très fort votre voix. C'est vraiment ces deux là qui vont jouer. L'anti-pop, c'est si par exemple je fais du beatbox, en fait ça va réduire les bruits de claquement. Voilà, pour éviter que ce soit trop désagréable, vous allez avoir une atténuation des bruits désagréables dans votre casque en fait. Et une fois que toutes ces options sont faites, globalement, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur votre logiciel de record. Alors moi c'est OBS et dans vos paramètres, vous allez vous rendre dans Audio et ensuite faites bien attention à mettre ici dans Fréquence d'échantillonnage du 48 000 Hz, donc 48 kHz, et du coup ce sera bon. Vous mettez bien Audio Voicemeter Output, attention, faut pas mettre juste le micro Yeti de base, il faut bien mettre le output, pas
pas aux output, pas un autre, vraiment le output VB audio microphone Vaio. Et une fois que c'est sélectionné, c'est bon, vous pouvez commencer à filmer avec une qualité de micro qui est nettement meilleure que celle qui était prévue initialement. Donc si ça vous a plu, si ce tutoriel vous a permis d'améliorer la qualité de votre micro, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, évidemment, posez-les moi dans les commentaires. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine, à plus!